Salut les amis. Ça t'avait manqué ou pas? Ah écoute, ouais, cette intro m'a manqué là. Ça date, ça fait un petit moment. Hein. Ouais, ça fait tellement un petit moment que regarde. Depuis que t'es parti là. au pays du Nord là et tout ça. Là, Pays du Nord, pays du Sud aussi. Oui, c'est vrai que t'as fait. Toi, tu voyages toi. Bah non, en ce moment, ouais, Voyage. Mais non, mais. Bon, t'es content? Il est pas assez grand ton objectif. Bah pourtant pour filmer d'autres choses, c'est assez grand. Hein. Ouais, mais là c'est monstrueux. Ouais, c'est vrai. Là c'est très bon, c'est vrai. Là dans le centre, il y a carrément 3 ou 4 anciennes quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Là en gros, tu viens, tu peux faire la reprog, les vitres, le covering. C'est ça. Bah en fait, tu peux faire. Ouais, tu peux quasi tout faire. Donc ça, c'est vraiment génial. On fait un peu de pièces, d'échappement. Tu vois, elle est belle. maintenant, on a un showroom. Par contre, en termes d'atelier, c'est Ouais. là que ça devient vraiment intéressant. Nous, la dernière fois, il y avait 2 bassins de piscine. Sauf Ouais. que là, les bassins sont devenus. Salut. Maintenant, ça a changé. Nico a des cheveux. C'est vrai que Nico a des cheveux. Alors, c'était comment la Turquie? C'était pas mal. Notre ancien banc de puissance qui est venu ici en renfort du nouveau quoi. Oui. Donc maintenant on a 2 bancs de puissance. Donc ça, c'est l'ancien que vous aviez à l'ancien centre qui était à 2 km, hein, littéralement. Même pas, ouais, Même c'est pas. ça, on est dans la même commune et tout. Et donc notre nouveau banc neuf, le même qui est à Paris, Rotronic 4 roues motrices, 1200 chevaux. Donc là, la différence entre celui-là et l'ancien que vous avez. La plus grosse des diffs, c'est que celui-ci est synchronisé, l'autre non. Mhm. Là les rouleaux avant et arrière tournent à la même vitesse, ils sont liés par une courroie. D'accord. Là-bas il n'y a pas de liaison avant-arrière, donc ça nous... Il y a des voitures où on était un petit peu en délicatesse pour les passer, donc de dernière génération, les voitures électriques. Ta Tesla, on s'était connu avec la Tesla. Oui. Donc, On l'avait passé à. Bon, on l'avait Paris. passé à Paris. Mais Sur toutes le les même voitures, site. la Krone, la Tesla, on l'avait passé à Paris. ouais, voilà. Donc maintenant, avec on peut passer une Tesla sur celui-ci, on peut pas la passer sur l'autre. Ah, d'accord, ok. Voilà. Est-ce que la Golf, du coup, on pourra la passer sur celui-là? Exactement. Surtout là, on aura une mesure fiable et il y aura pas de patinage, rien. D'accord. Donc, Donc là, ça on se revoit sortira très vite, c'est ça 1170 chevaux. Et pas 1200, c'est ça? J'espère entre 1100 et 1200. Ouais. D'accord. Un pneu dans la dalle qui nous permet de faire les voitures très basses ou d'installer les éléments rapides. Ici, dans cet atelier, on fera que ce qui est lié à la reprogrammation. Tout ce qui est mécanique pure, c'est l'autre côté, on a séparé les activités. Premier à faire des motos à Tours aussi, on a le banc moto. L'avantage du nouveau banc, c'est qu'il fait moto. Tu vas pouvoir retrouver Shift Tech Bike, donc on aura un site Shift Tech Bike pour faire des motos. Et donc voilà, la partie mécanique. Donc là, on est en train de faire un stage 3 sur une Focus RS. Oh là là. Donc un turbo d'origine, turbo hybride. Donc pour augmenter la puissance. C'est quoi la différence? Donc voilà, tu vois qu'extérieurement il se ressemble. Donc quand on parle de turbo hybride, c'est des turbos qui montent en lieu et place sans modification. Tu vois bien que tous les points de fixation, les durites, tout est au même endroit. Par contre, les turbines, donc la turbine d'échappement, je pourrais te donner les cotes, mais là je les ai pas en tête, je dirais des bêtises. Attends, tu veux une lampe? Non, t'inquiète, on voit un peu. Donc ici tu vas avoir une roue d'échappement beaucoup plus grosse et un compresseur beaucoup plus gros. Tu vois, voilà la différence. Qui permet d'avoir plus de débit, donc plus de puissance. Donc voilà, des turbos hybrides dans le même esprit de la marque TTE pour une C43 MG. Ok. Donc pareil, à monter. Ma Porsche Turbo quoi. Qu'on filmera bientôt d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Avant qu'elle s'en aille, je vais la vendre. Donc si tes abonnés cherchent une Porsche Turbo. Et d'ailleurs, elle sera à vendre chez Even Park, à Chambray-les-Tours. Elle, on la connaît bien, elle a déjà été filmée. C'était il y a un an. Un peu plus d'un an. Là, on arrive chez nos confrères de chez Sunglass Auto. Salut. Ils sont en train de faire des synthés, donc Karim, le gérant. Ah oui, d'accord, il y a carrément des ateliers fermés, c'est énorme. Ouais, parce que sinon, Renaissance automobile. Moi, j'aurais plutôt dit Ursaft, mais bon, l'entrée. Oh, putain, tout en douceur. Ouais, non, faut pas être pressé. Tu sais, dans le detailing, faut jamais être pressé. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand ça s'ouvre pas pour rien, quoi. Ah voilà, c'est ça, tu vois, c'est... Salut, c'est ça. bon. Salut. Putain, CL63. On va pas te déranger plus longtemps, mais bon taf sur celle-ci. Hein. Ce beau bébé, ça c'est une vraie voiture de fou. Hein. Oh là là. Bon, après, il y a la 65. J'adore ces caisses. Il y a une grosse difficulté sur ce que je suis en train de faire. Oui. C'est des vernis spécifiques parce que c'est des options. Ils appellent ça les vernis UHS. C'est équivalent à des traitements céramiques. J'ai l'impression de polir du marbre. Sérieux? Faut y aller très très fort. Et c'est quoi comme avantage pour Mercedes de proposer une teinte comme ça justement? Très solide, non? Alors le vernis est beaucoup plus dur, donc il micro-raille beaucoup moins. Ouais. Par contre, à avoir au polissage, c'est plus compliqué. Donc quand tu payes une voiture comme ça plus chère qu'une Renault ou un truc comme ça, c'est que le vernis est... Alors plus déjà, ouais, qualitatif t'as la et plus cher. spécificité sur la teinte. Cette teinte, elle existe que sur les CL600. Et lui, il l'avait commandé en option supplémentaire. Et le vernis UHS, qui sera beaucoup plus dur et qui résistera beaucoup mieux aux micro-rayures.
Bon, et puis la touche finale, l'accueil. Il s'est mis un truc high-tech. Oh là 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 là, allez, comment c'est magnifique. Nicolas, on n'a pas Nicolas partout. Hein. Oui, pardon. Meilleur, donc, Ah bon pourtant, j'ai déjà vu à Lyon cet homme. c'est normal, Je me dédouble. T'imagines? Ou alors peut-être qu'il y a Nicolas avec ou sans cheveux. C'est ça. À Lyon, c'est sans cheveux, ici, c'est Et donc là, voilà, Voilà, donc on est petite parti partie. à la salle d'attente. On a des clients qui attendent. Très stylé quand même. Hein. Bah tiens, mais c'est qui ce mec là? Toi, t'as la télé. Ouais. C'est sympa la vidéo chez Lecoq quand même. Ouais, c'est sympa. Je l'ai pas vu celle-ci. Tu as pas vu celle-ci? Je la regarderai. Ah. Je regarde très peu vidéos. J'avais encore la vieille caméra, qu'est-ce que c'est nul. Tu sais combien elle coûte cette Twingo? Non, 25 000 €. parce qu'elles sont venues chez Lecoq. Ouais. C'est terrible hein. Bon, la Golf. Donc, covering posé par UJ Motors, designé par Nathan Etty. Exactement. Elle Voilà. a reçu pas mal de modifs depuis. Hein. Elle est partie en Angleterre pour le proto de chez Miltech, donc là elle a une ligne complète. Ah, Miltech. explique-nous un peu le délire avec Miltech et cette voiture, l'histoire. Celle-ci, donc les Golf 8, il y a des gens qui en ont eu avant nous, des particuliers en France, mais elle a été achetée pour faire du dev pur. Les calculateurs, on ne sait pas encore les reprogrammer, ça va pas tarder à arriver. Donc on a acheté cette voiture pour faire du développement, échappement, échangeur, armation. Donc, elle a servi de base à Miltech pour faire la ligne d'échappement qui commercialise aujourd'hui. On a installé un kit Maxton complet, donc béquet, diffuseur arrière, bas de caisse, lame avant. On a installé des jantes aux aides parce que Elles sont trop belles. les jantes d'origine elles sont Bah, méga horribles. Pas très belles, ouais, franchement, je suis d'accord. Tu peux employer un terme encore un peu plus. Elles sont dégueulasses, ouais, c'est vrai. Et, Ah, là. Par contre, ces jantes-là, je les adore. alors, on a des suspensions Racing Line qui vont arriver pour la redescendre un peu parce qu'elle est assez haute. Boîte à R600, pas mal de petites modifs. Donc voilà, le covering ça change tout quand même. Oui, en plus, il est stylé. Donc, le rouge Shiftech. Ouais, il a été fait par le mec le plus stylé. Et Huge qui a posé, donc en plus on lui a fait faire un truc dans l'urgence, il nous la faut pour demain, avant qu'elle parte en Angleterre et tout. Donc elle est partie en Angleterre comme ça, donc elle a été vue un petit peu partout. Attends, il a fait le covering en une journée? En 2 jours. En 2 jours? Ah ouais. Oui. Putain, t'es chaud, collègue. Bon, là ça. Ouais, vas-y. Même pas vidé. Ouais. Oh putain la vache, c'est pour quelle caisse ça? Frein gyrodisque en 400 mm. 400 mm? Mais c'est pour quelle caisse? C'est pour mettre à l'accueil. Tu te fous de ma gueule, sérieux? Ouais, c'est pour mettre son comptoir. On a le même partout. Ok, incroyable. Bah déjà les sorties, elles sont vraiment déjà beaucoup plus grosses et beaucoup plus stylées. Le kit... Tu l'avais déjà fait? T'avais déjà fait une Golf 8? Alors oui, il est disponible sur ma chaîne d'ailleurs, effectivement. J'ai déjà filmé une Golf 8 GTI, donc là c'est pas une présentation en proprement très détaillée. Donc si vous souhaitez la présentation détaillée d'une Golf 8 GTI, c'est sur ma chaîne, pareil. Là, celle-ci, comme tu l'as dit, elle n'a pas d'off-road parce que ça ne se reporte pas encore. Par contre, elle a l'échappement, donc là c'est plutôt stylé. Ouais. Et il y a aussi Medo, qui a une conduite, vous connaissez quoi. En plus il connaît le coin, donc pas mal. Je sais pas si celle que t'avais fait, elle avait ici les. Si par contre elle avait le damier, ouais. Elle avait- Elle a pas. Comment ça se fait qu'elle n'ait pas? C'est dommage, il faudrait qu'on le remette. Ouais, c'est vrai. Et par contre, il y a un truc que moi, pour ma part, je déteste, c'est le bandeau LED. Là, c'est vrai que c'est très bizarre ce bandeau LED là. La nuit, t'as vraiment l'impression qu'ils ont. En fait, au début, je croyais que c'était un tuning. Autant l'ID3, c'est toute la gamme électrique. Oui. Là, je comprends, il y a un, Oui, il y a un côté oui. logique. Non, on dirait un tuning de mauvaise qualité. Mais là, ouais, la première GT que j'ai vue qui était plaque polonaise, c'était une location. Et je me suis dit, putain, c'est les mecs de la loc qui ont dû faire un tuning pour les clients. Mais pas du tout, en fait, c'est d'origine. Mais par contre, là, c'est éteint. Signature lumineuse. La signature lumineuse. Ah oui. C'est un peu too much, c'est vrai. Par contre, le damier, c'est cool. Le damier, c'est cool et c'est le truc qui manque. Alors là, grande question, avec la reprog et toutes les pièces perf que vous allez mettre, elle va faire combien de chevaux? Eh ben, de toute façon, on va savoir tout de suite déjà ce qu'elle sort d'origine, on va la passer au. Aujourd'hui? Ouais. Allez. Très bonne idée. Il y en a plein qui aiment pas, moi j'aime bien. Je trouve que. L'intérieur, j'aime beaucoup. Alors après, il y a 2-3 petits détails comme le volant et les Alors ça, nouvelles. Le ça fait que faut ça soit s'y faire. tactile, Ouais, faut voilà. s'y faire. Et puis même avec. Si tu tiens le volant. Ouh, c'est où ça? Ça, c'est une bonne caisse. Ça. Si tu tiens le volant d'une certaine façon, dans les virages, tu peux vite appuyer bêtement sur le régulateur par exemple. Moi je trouve que ça, c'est un peu un truc dérangeant. Bon, mais après, c'est parce que moi je roule comme ça, donc ça me dérange pas trop. Ouais. Celle-ci est bien équipée, volant chauffant, siège chauffant. Je sais pas si celle que t'as fait, elle avait le tour. Je ne sais pas s'il y avait le tour par contre je sais que le volant chauffant il l'avait, ça m'avait assez étonné comme détail. Sur une voiture Aussi, sportive c'est ouais. assez cool.
C'est même très cool comme détail, franchement. Donc non, il y a quand même un sacré bond entre la génération 7, même phase 2, à celle-ci quand même. Oui. Et ce, même sur la Polo, tu vois, la Polo 6 GTI par rapport à la 5, c'est un bon technologique, vraiment. C'est une belle Golf. J'aime pas trop ce pavé là avec toutes les touches. Je suis pas trop fan. Mais après, même la conduite et tout, c'est vachement agréable. Et elle a un vrai train avant. Les Oui, Golf c'est ce que- avant, C'est ce que tout le monde m'a dit. les Golf avant, c'est souvent sous vireur et tout ça. Là, moi, j'aime bien le train. Parce que tu as eu l'occasion justement de la tester sur circuit, donc là. Bah c'est ce que... Ah oui, c'est Nico qui me disait ça. Justement, je me disais, il y avait une autre personne qui m'avait dit que justement le train avant Ouais, il était surtout, bien. moi, j'ai Et c'est eu, Nico, effectivement, ouais. J'ai eu quasiment toutes les. J'ai pas eu de Golf 1. Ouais, Et j'ai eu toutes les générations de Golf depuis la Golf 1. d'accord. Voilà, j'aime bien les Golf. Hein. Ouais, bah ça, je sais bien que tu aimes les golfs. Et le train avant des Golf, c'est pas terrible quand même. Un train avant, freinage. Là, je trouve qu'ils ont vraiment fait un bond en avant. Ça manque de puissance et de sensation. Mais ça va s'améliorer prochainement, je pense. Je suis bien d'accord. Et au niveau du son d'ailleurs, donc là, t'as un système de valve. Non, t'as pas de système de valve. Ok. Donc après là-dessus, t'as un filtre à particules, t'as un catalyseur, donc tu feras pas de miracle. Quoi. Après, Ah oui, effectivement, ouais. t'as quand même. On va se mettre parce que t'auras des petits. Quand elle va être chaude, tu vas avoir des petits. Ah oui, voilà. Oui, il y a quand même quelque chose. D'ailleurs, en mode sport, elle a quand même l'anti-collision d'activer, ce qui est étrange. Parce que vous savez, sur certaines voitures, quand vous mettez le mode sport, justement, ça désactive toutes les aides, dont le front assist. Ouais, mais après, je pense que tu dois pouvoir paramétrer les modes. Ah oui, ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais là, j'ai étonné que tu te mettes en mode sport et qu'il y ait le front assist. Oui, t'as quand même un. C'est pas extraordinaire, mais d'origine, ça fait aucun son. Hein, si tu veux essayer. Ah oui, c'est ce que j'avais constaté. Hein. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais dit dans la vidéo de la Golf 8, ça fait aucun son. Il y a genre rien qui. Bah, enfin, j'ai envie de dire un peu comme beaucoup de voitures de notre époque. Bon, là, il y a quelque chose quand même. Ouais, ça va. Après, t'attends pas à être choqué, même en performance et tout. Ah, bon, après, oui, bah, c'est sûr que vu ce qu'on a essayé ensemble, oui. Mais j'étais pas en passager, donc du coup, c'est des sensations différentes. Ouais, bon, ça sera toujours. Ça reste quand même. Alors, moi j'ai une question, parce que toi t'aimes beaucoup l'automobile, ça je pense que c'est un secret pour personne. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux leviers de vitesse? Moi j'aime bien, ça libère pas mal de place ici. Moi je roule, il y en a beaucoup qui le savent, je roule beaucoup avec un Vito. Ouais. Et moi dans les voitures, souvent j'arrive, je fais comme ça pour partir. Et le Mercedes c'est là. Ouais. Moi j'aime bien le système Mercedes, zéro levier, rien, ça libère de la place dans la console. Bah, je trouve que c'est le meilleur. C'est soit le système Mercedes pour moi c'est vraiment le top, soit on met un levier, mais un vrai levier où tu peux justement passer les rapports. Tu sais, comme une S-Tronic, une Desier, enfin tu sais où tu avais la possibilité de passer là, à la t'as main. les palettes, t'as tout, donc bon voilà. Toi sur une S-Tronic, tu prends encore le levier et tu fais Les encore deux. ça. En fait, je fais les deux. Des fois, j'aime bien aux Non, palettes moi, je le ferai jamais. et des fois, je le fais un peu à la main. En fait, ça dépend au moment de mon humeur, mais j'aime bien cette possibilité de faire les deux. Et là, je trouve dommage qu'ils aient justement enlevé cette possibilité en mettant ça. Ils auraient pu mettre un truc au volant ou même sur le tableau de bord, tu vois. Ça libère quand même beaucoup de place. Tu prends une Golf 6, Golf 7. La Golf 7, t'as Ouais. une trappe ici. Tu ouvres la trappe là pour aller attraper les USB qui sont là, c'est impossible. Hein. Mhm. Moi, j'ai pas des mains non plus. J'ai pas des mains énormes. Ouais. C'est impossible de brancher un truc USB là. C'est un enfer. Là, ils ont. Voilà. Là, les prises elles sont là en USB-C. Ici, t'as de la place. Tu peux mettre ton téléphone. C'est surtout que, quitte à mettre, je sais même pas comment appeler ça, un bouton de vitesse, j'ai envie de dire, voilà. Les Porsche 992 et tout. Moi, Bah d'ailleurs, c'est quasiment le même. Hein. Est-ce que comme les Golf 7, quand tu appuies sur le bouton frein à main, il s'active en roulant? Je vais peut-être pas le tester tout de suite. T'es sûr? T'es prêt? Tu veux le tester? C'est n'importe quoi. Ça marche? Bah, tu vois bien? Oui, ça Regarde, marche, oui. Regardez bien. Je comprendrai jamais. Mais ça, c'est pas si violent, Ça dépend. Si tu. À bas de vitesse, je pense que c'est violent. Voilà, je l'avais fait. Oh putain de ta mère! Ouah. Enculé! Oh ouais, ouais. Oh putain! Ah, j'étais pas prêt là! C'est très bizarre. Ah oui! À ne pas faire. Ah non, à ne pas faire du tout. Ouais. Quand tu peux appuyer sur la touche P en roulant, il se passe absolument rien. Bah, heureusement. Bon, du moment où tu mets pas la marche arrière en roulant, c'est quand même le mieux. Faudrait appuyer sur le frein, réussir à le faire. Ouais. En tant que c'est pas préparé au point, tu te fais clairement chier. Oui. Oui. Voilà. Non, mais après, il y a ta conduite qui est un peu différente parce qu'il y a des éléments qu'on voit pas à l'extérieur. Mais oui, oui, effectivement, ouais, c'est pas transcendant. Là, je suis à fond, tu te fais clairement chier. Désolé. On se revoit quand elle sera préparée. Oh putain, mes dos!
qui me dit ça. Regarde, volant chauffant activé. J'avais jamais fait gaffe à cette. Tu m'as fait une conduite, mon gars là. Tu peux pas rouler vite avec cette voiture. Donc du coup, t'es obligé de faire des trucs cons quoi. On attend beaucoup de ce segment S3 GTI et tout parce que c'est vraiment. Autant dire que la carrière des GTI, des Leon, Cupra, 5F, S3 et tout ça, voilà, c'est vraiment des véhicules qu'on a préparés en nombre et voilà, on attend vraiment. Mais c'est la première fois que ça met autant de temps à. En fait, qu'est-ce qui bloque Aujourd'hui, c'est que tu as différentes façons de communiquer avec le calculateur, donc à la prise, en démontant, en ouvrant les calculateurs et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir intervenir à la prise sans ouvrir le calculateur pour des raisons de garantie et ainsi de suite. Donc ça met un peu plus de temps de communiquer avec le calculateur, mais c'est une question. Les jours sont comptés du calculateur. D'accord. Ça va se régler dans pas tard. Et là, on va pouvoir commencer les prépas. Parce que là, on est même impossible de faire juste un pop and bang, un flex fuel, rien. Vous pouvez rien faire. Ah ouais. C'est plutôt embêtant quoi. Et ça concerne aussi les Golf standards, même pas GTI quoi. Non, alors ça dépend. Ah ouais. Tu peux faire les TDI, on sait faire les TDI aujourd'hui. D'accord, donc là, quelqu'un qui a une Golf 8 GTD, il peut venir la faire reprendre voilà, chez vous. ça sort très très bien d'ailleurs. Ok. On sait faire certaines TSI, Ouais. mais il y a d'autres aujourd'hui, tu as une protection, donc il faut patienter encore un peu. D'accord. On le rappelle, Shiftech, donc ils font de la reprog, flex fuel, donc vous pouvez mettre de l'éthanol avec les véhicules essence, de la reprog stage 1 pour gagner en termes de performance et aussi en économie de carburant, donc notamment sur les diesels et les essences. C'est ça. Voilà. Et là-dessus, Et t'as en besoin de attendant, aussi, tu peux installer des pièces, te faire plaisir avec un cover, avec des vitres teintées, des suspensions, on peut faire plein de choses pour l'instant, mais pas de reprog. D'accord. Bon, on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau du banc. Bon allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu combien sortent cette Golf 8 GTI. Jean-Kev qui fait un petit live sur le Facebook de Shiftech. Bonjour Alex. Salut. Regardez sa tête. Ça m'appelait. J'ai entendu Pop and Bang, je suis arrivé. Ça m'appelait beaucoup. Ça m'appelait. J'étais à l'accueil, j'entendais papa. La Bon, puissance. le résultat. Alors, Le résultat. À la sortie, au mieux 256 chevaux et 411 newtons. À 6300 tours la puissance et le couple max à 2330. Et on vient de perdre un cache-plaque. Donc je serais d'avis maintenant de monter une R600. Pour voir ce que ça dit. Voilà. Plus une durée d'admission Shiftech. Plus Plus un turbo GTX. voilà, Oui, parce qu'on vient de recevoir nos nos durites d'admission. Ouais, Shiftech. exactement. Pour Golf 8. écoute, à la prochaine, Ludo. Salut.